the world, and I will sing for you. Over ocean deep, I will follow. If each star was a song, and every breath of wind. Amen. Voilà, peuple de Dieu, ce matin, j'ai voulu partager avec vous sur un thème intitulé tout simplement « Trois sortes des croyants ». Trois sortes des croyants. Chers frères et sœurs, quand on parle de la croyance, on fait allusion directement à la foi. On ne peut pas parler de la croyance sans invoquer ce mot-là, la foi. Le mot foi n'apparaît pas très fréquemment dans la version française de l'Ancien Testament. Ce concept, en effet, est fondamental et il est exprimé de façon très fréquente par deux mots de la famille. Il y a deux mots qu'on peut utiliser, les mots de la même famille que la foi, et surtout qui sont utilisés dans l'Ancien Testament. Il y a le mot croire, il y a le mot faire confiance, il y a le mot espérer. Ce sont des mots de la même famille que la foi, que la Bible utilise. Croire, faire confiance et espérer. Et c'est là, vous pouvez tout simplement vous référer en Psaume 37, 3 à 6. La foi est très importante dans notre vie en tant que chrétien. Elle est l'élément moteur dans le christianisme. L'élément moteur dans le christianisme. La foi est révélée non pas par des miracles, mais la foi est révélée par la parole, par l'obéissance à Dieu. Et la parole de Dieu et la foi aussi est révélée par la soumission à Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, bon nombre de gens, ils associent la foi au miracle. Ils associent la foi au miracle. Mais non. Vous savez, même le démon fait des miracles. Même les démons imitent le miracle. Mais ce qui est important, nous, en tant que chrétiens, nous devons associer la foi à la parole. Cette foi doit se révéler à travers la parole. Cette foi que nous avons en Jésus-Christ doit normalement se révéler par l'obéissance à Dieu et par la soumission à notre Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans ce ministère de la foi, ne consiste pas à demander à Dieu de faire ce qu'on veut, mais de dire à Dieu de faire ce qu'il veut. C'est très important. Mais nous, au contraire, nous insistons souvent que Dieu fasse ce qu'on veut. Or, ce qui est important est de demander à Dieu qu'on soit obéissant et de demander à Dieu que nous puissions être soumis, qu'il y ait la soumission dans notre Dieu. Ce qui est important est de demander à Dieu qu'on puisse le respecter. Amen. Hein? Tout ce qui a un commencement de Dieu aura une fin. Tout ce qui a commencé aura une fin. Tout ce qui n'a pas commencé n'aura pas de fin. Or, voici l'avantage de croire. Dans le livre de Romains chapitre 6 verset 11, il est dit ceci. Dans Romains chapitre 10 verset 11, il est dit ceci, surtout le 11e verset, dans ma version parole de vie, il est dit ceci. Oui, les livres saints disent, ceux qui croient en lui ne le regretteront pas.
Alléluia. Si tu crois en Dieu Tout-Puissant, tu ne le regretteras pas. Mais si tu crois dans ses divinités, si tu crois dans des miracles, parce que les miracles passeront. Mais si tu crois en Dieu, tu ne le regretteras jamais. Et notre Dieu ne peut nous décevoir. C'est pourquoi il est avantageux de croire en notre Dieu. L'avantage de croire, de faire confiance et d'espérer ou d'espérer à celui qui n'a pas commencé et qui n'aura pas de fin. Car l'avantage sera si grand et la récompense sera grande à notre faveur. Si tu crois en celui qui n'a pas commencé et qui n'aura pas de fin, de même toi aussi, tu n'auras pas de fin dans les jours à venir, car tu seras éternel. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jean que nous avons lu, chapitre 16, verset 4, Jésus est en train de dire quelque chose à ses disciples. Dans ces versets 1 du livre de Jean, chapitre 16, verset 1, vous allez voir que Jésus dit quelque chose dans ses livres. Il dit ceci: je vous dis cela pour que vous ne perdiez pas la foi. Il est en train de s'adresser aux disciples en disant: je suis en train de dire quelque chose pour que vous, les disciples, vous ne puissiez pas perdre la foi. Il dit ceci: on vous chassera des maisons de prière. On vous tuera et ils croiront servir Dieu de cette façon. Ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Maintenant, dans le verset 4 que le serviteur de Dieu a lu, il dit que je vous dis à l'avance, quand ce moment arrivera, que vous souviendrez que je vous ai dit. Alléluia. Quand ce moment arrivera, le moment où on vous chassera, par exemple, dans des temples, au moment où le monde vivra la situation compliquée, quand cela arrivera, Jésus est en train de dire, quand cela arrivera, que vous puissiez vous souvenir de cela, car il vous a déjà prévenu. Alléluia. Dieu nous prévient toujours, d'une manière ou d'une autre, mais c'est l'homme qui ne fait pas attention. Dieu parle, il a parlé, il parle et il parlera. Mais l'homme ne fait pas attention dans tout ce que Dieu dit. Jésus nous prévient déjà en disant: ne perdez pas la foi, parce que à un certain moment, on vous tuera et croiront servir Dieu de cette façon. On vous chassera des maisons de prière pour l'une ou l'autre raison et croiront servir Dieu de la sorte. Si vous analysez ces versets, c'est ce qui m'a poussé à parler de 3 croyances. Amen. Amen. Hein? Je relevais 3 sortes de croyances, ou 3 catégories de croyances. Et ces croyances existent même aujourd'hui. Dans notre communauté, même parmi nous, ces 3 croyances existent. Et ces 3 croyances existeront toujours jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où Jésus prévient ses disciples et il dit que si cela arrive, ou si vous remarquerez de tels types d'hommes, gardez la foi, ne soyez pas étonnés, mais vous allez vous souvenir ce que je vous ai dit. Vous devez vous identifier, peuple de Dieu. Vous faites partie de quelle croyance? Première sorte de croyance. Je nomme et je dirais, c'est le vrai croyant. Première sorte de croyance, moi je l'appelle le vrai croyant. Un vrai croyant, c'est celui qui a la foi dans la parole de Dieu, qui est écrite. Car tout le monde est sans ignorer que la foi vient de la parole de Dieu écrite. Un vrai croyant, c'est celui qui croit la présence de Dieu confirmée dans la chair. Là où nous voyons la présence du grand Logos, du grand Verbe. Car Jean chapitre 1, verset 1, il est dit, au commencement était le Verbe. C'est lui qui a foi en ce Verbe-là,
en ce logos, il est le véritable chrétien. C'est celui qui croit à tout ce que la Bible a prédit. La Bible a prédit beaucoup de choses dont aujourd'hui, nous les vivons. Ils sont là. Des choses qu'on va vivre dans un avenir proche ou dans un avenir lointain. Frères, sœurs, nous devons racheter les temps. Car le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte. Nous devons faire tout pour devenir de vrais croyants. Les vrais croyants sont ceux qui croient que Dieu existe. Ils croient que Dieu est le Messie et le véritable. Un vrai croyant, c'est celui qui est né de nouveau. Et là aussi, c'est un autre sujet qu'on peut développer. Un vrai croyant, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Là aussi, c'est un sujet qu'on peut développer. Frère, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne fais pas partie de ces vrais croyants. Amen. Hein? Amen. Le vrai croyant, du temps de Jésus, n'avait pas honte en sa personne. Mais ils l'ont reconnu qu'il était le Messie à son époque. Ils l'ont reconnu qu'il était le Messie à son époque. Le vrai croyant sont persuadés que la parole s'est faite chair. Alléluia. Il y a ceux qui ne croient pas que le vrai logos, le vrai verbe là, il a pris la forme humaine. Beaucoup de gens ignorent, et même certaines communautés, certaines doctrines, ils refusent cela. Mais moi je te dis qu'un vrai croyant, il doit croire que la parole s'est faite chair. C'est la vérité. Croire à la personne de Jésus, qu'il est l'incarnation de Dieu. Croire en sa parole et en sa puissance. Jésus est une puissance qu'on ne peut pas comparer à la puissance de Mahomet. Non, notre Jésus a une puissance supérieure et nous devons croire en sa personne et en sa puissance. Dieu est la parole, ne change pas, car il est la parole qui habite parmi nous. Croire à la guérison, à l'enlèvement au paradis. Et beaucoup de gens, malgré qu'ils viennent ici, deux fois ils doutent de la fin du monde. Ils doutent de la fin du monde. Ils doutent même du ciel. Ils doutent même du paradis. Pour eux, c'est une utopie. Écoute mon frère, mais je te confirme ce matin, si tu doutes que le ciel c'est une utopie, si tu doutes que l'enlèvement est une utopie, tu passes ton temps pour rien. Et un jour, tu vas le regretter. Un croyant, un vrai croyant, accepte la parole telle prêchée et écrite dans la Bible. Un croyant, il croit sans regarder l'apparence. Un croyant, le véritable croyant, il ne remet rien en question, surtout la parole de Dieu. Un vrai croyant, il croit sans faire allusion aux gens, quoi qu'il parle. Un vrai croyant, il croit la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Un vrai croyant, il croit à la parole qui nous montre le chemin. Un vrai croyant, il croit que la parole de Dieu est vivifiée par le Saint-Esprit. Et nous l'acceptons par la foi, sous forme d'obéissance, sous forme de soumission à notre Dieu. Quand tu n'as pas la soumission en toi, tu n'as pas la foi, tu n'as pas un véritable chrétien, tu n'es pas un vrai croyant. Un croyant, c'est celui qui croit dans la parole, à la fois sous forme de soumission et d'obéissance. Alléluia. Est-ce que vraiment toi tu es obéissant? Acclamons pour notre Dieu. Peuple des yeux, un vrai croyant, c'est un homme spirituel. Là aussi, il faut développer. C'est un homme spirituel. Un jour, l'année ecclésiastique qui vient de se terminer ici, j'avais prêché ici du haut de la chaire
sur un thème intitulé Un seul nom. Mais j'avais vu de réactions dans des réseaux sociaux. Quelqu'un qui disait, mais si le nom de Jésus est là, alors le nom de Yahweh, le nom de Jéhovah. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Quand même un exemple, le pasteur Mouteb est en train de prêcher quelque chose du haut de la chair. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, il vaut mieux de venir demander au pasteur et il te dira, il va t'expliquer profondément. Au lieu de commenter sur les réseaux sociaux, parce qu'en commentant, tu peux taper à côté. Amen. Hein? Tu peux taper à côté. Viens à celui qui a prêché, que tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, et il va t'orienter. Écoutez-moi très bien. Oui, il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a pas deux. C'est le nom de Jésus. Amen. Hein? Moïse, lorsqu'on lui a envoyé d'aller vers les enfants d'Israël, le Dieu là, il s'est présenté devant lui. Il lui a envoyé. Il lui a dit, mais d'accord, va voir, va sauver les enfants d'Israël. Et Moïse a dit, mais quand je vais me présenter aux enfants d'Israël, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais dire que c'est qui m'a envoyé? Il a dit, c'est lui qui est m'a envoyé. Va leur dire que c'est lui qui est m'a envoyé. Alléluia. Vous savez, Dieu s'est révélé dans beaucoup de noms dans la Bible. Il s'est révélé dans beaucoup de noms à un certain temps. On l'appelle Jéhovah Jireh. Les Yahwistes parlent aussi de Yahweh Jireh, Yahweh Tchinike, etc., etc. Ça, ce sont des qualités ou de caractères de notre Dieu. Mais écoutez-moi très bien, tous ces caractères-là, les Yahweh Jireh, les Yahweh qui sauvent, le Yahweh qui fait ça, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui fait ça. Mais ce Dieu-là, c'est lui qui a dit à Moïse que c'est lui qui est m'a envoyé. Va dire aux enfants d'Israël que c'est lui qui est m'a envoyé, qui n'a ni commencement ni la fin. Ce même Dieu-là, dans la nouvelle alliance, il a pris notre nom. Alléluia. Il a pris notre nom dans laquelle il s'est doté de ses pouvoirs. Le même Yahweh Jireh, il s'est déversé dans un autre nom, dans Jésus-Christ. Les mêmes qualités, les Yahweh Jireh, Yahweh Tchinike, etc., etc. Sous ces attributs, il s'est déversé dans un seul nom. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Même s'il faut chasser les esprits, si tu chasses au nom de Yahweh, ces esprits ne vont pas partir. Actuellement, même si tu veux être guéri, si tu invoques le nom de Yahweh, le nom de l'Éternel, tu ne seras pas sauvé. Pour être guéri, il y a seulement un seul nom qui a été doté du pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de qui? Il faut croire de la sorte que c'est le nom de Jésus qui va nous sauver. C'est le nom de Jésus qui guérit. Alléluia. Deuxième sorte de croyant. Le soi-disant croyant. C'est lui le deuxième sorte de croyant. Le soi-disant croyant. Le soi-disant croyant, ils sont nombreux dans nos églises. Ils sont nombreux dans nos églises et ils sont pleins. Les soi-disant croyants, ils sont pleins. Les soi-disant croyants sont ceux qui font semblant de croire et de suivre Dieu ou son Fils Jésus-Christ. Fidèles par leur apparence. Les soi-disant croyants qui sont dans les assemblées, mais qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas cesser des choses qui ne sont pas conformes à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Un chrétien, c'est celui qui évolue. Un chrétien, c'est celui qui renonce.
Un chrétien, c'est celui qui cherche la perfection. Un chrétien, c'est celui qui cherche à atteindre l'idéal. Mais les soi-disant chrétiens, ils n'évoluent pas. Ils sont standards. Ils ne renoncent pas. Les soi-disant chrétiens, ce sont les hommes charnels. Ce sont les hommes charnels. Le soi-disant chrétien, ce sont des gens qui ont des péchés chéris, qui n'abandonnent pas. Alléluia. Tu as des péchés chéris, hein, que tu ne cherches à abandonner. Si tu as ça, et tu ne cherches pas à abandonner ces péchés chéris, tu es soi-disant chrétien, tu es soi-disant croyant. Ce sont des gens qui prient beaucoup, mais qui ne veulent pas changer. Qui disent Amen quand la parole est prêchée, mais qui ne veulent pas changer, renoncer ou abandonner. Qui font semblant d'être chrétiens, mais en réalité, c'est le paganisme. Sont ceux qui écoutent la parole, le reproche, les conseils, qui par après refusent d'écouter. Alléluia. Écouter, c'est quoi? Écouter, c'est la mise en pratique. Amen. Hein? Amen. Troisième sorte de croyants. Les incrédules. Les incrédules ou les incroyants. Les incrédules ou les incroyants. Peuple de Dieu, sont des hommes ou des femmes qui pensent le contraire à la parole de Dieu. Ils n'acceptent pas la parole telle qu'elle est prêchée ou écrite. Ils ont leur façon de voir les choses, contraire au regard de Dieu. Ils ne sont pas prêts pour écouter la parole originale. Si je parle d'écouter, c'est la mise en pratique. Ils ne sont pas là pour pratiquer la parole originale telle qu'elle est prêchée ou écrite. Sont ceux qui ont un cœur dur de ne plus changer, les incrédules. Ils ont un cœur dur de ne pas changer. En Jean chapitre 6, 59, de 53 à 59, Jésus dit, dans la Bible, il s'adresse à ses disciples, notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, oui, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. C'est Jésus qui disait à ses disciples, si vous ne mangez pas mon corps, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le révélerai des morts. Vous savez, peuple de Dieu, Jésus a parlé d'une chose à ses disciples qu'ils ont trouvé bizarre et contraire à la coutume juive. Manger le corps d'un homme. Ah, qui peut manger le corps de l'homme? C'est compliqué. Même les sorciers ne mangent pas le corps de l'homme. Visiblement, il faut qu'ils soient dans leur monde là-bas pour manger. Et il dit ceci, si vous buvez aussi mon sang, vraiment, certains disciples sont partis parce que cette parole était dure et contre la coutume juive. Ils ont abandonné Jésus et ils sont partis et ils ne voulaient pas entendre cela. Ce disciple voulait qu'on leur parle ce qu'il voulait. Amen. Hein? Il voulait qu'on leur parle ce qu'ils voulaient. Quand notre Seigneur a parlé de manger son corps, ils sont partis parce que cela ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient, à ce qu'ils croyaient être juste. C'est pareil aujourd'hui. Beaucoup de soi-disant chrétiens sont devenus exigeants. Ils veulent qu'on les prêche ce qu'ils veulent. Si vous prêchez autre chose, ils vous reprochent. Même si ils vous reprochent, même ils vous reprochent parce qu'ils ne veulent pas qu'on vous prêche ce que vous êtes en train de prêcher. Peuple de Dieu,
C'est une incrédulité. Quelqu'un qui se retire dans cette assemblée après avoir entendu la parole, c'est un incrédule, sans espoir pour lui parce qu'il abandonne la foi. Ce qu'il faut savoir, peuple de Dieu, le chemin de Dieu n'est pas ton chemin émotionnel. En tant que chrétien, on ne peut pas suivre les émotions. Les incroyants ou bien les incrédules disent que toutes ces choses, ces histoires, ces récits de la Bible sont des histoires passées. Ceci n'a pas de réalité, c'est passé. Mais écoute-moi, mon frère, avant que je puisse terminer. Que signifient ces mots? Incrédulité. Dans le Nouveau Testament, il y a deux termes qui parlent de l'incrédulité. Il y a apistia, qui signifie désobéissance. Il y a apeiteia, qui signifie la rébellion. C'est pourquoi Paul pourrait dire dans ses épîtres que les païens ont bénéficié de la grâce à cause de la désobéissance des Juifs. Lorsque les Juifs ont désobéi, c'est qui a donné la grâce à nous les gentils de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Cette désobéissance fait suite à un manque de foi et de confiance. Jésus a dit que l'Esprit viendrait en premier lieu convaincre le monde d'incrédulité à son égard. Jean chapitre 6, 16, verset 9. L'incroyance, dans toutes ses formes, c'est un affront direct à la véracité divine. Qu'est-ce que signifie un affront? Un affront signifie outrage. Un affront signifie déshonneur. Un affront signifie la honte. C'est pourquoi, c'est-à-dire, un incrédule, c'est celui qui outrage. C'est celui qui déshonore directement la vérité de Dieu. C'est celui qui outrage, qui déshonore, qui donne la honte à la parole de Dieu. Si Dieu dit de ne pas mentir, mais vous mentez, vous déshonorez la parole de Dieu. Alléluia. Si Dieu vous dit de ne pas tromper, mais vous vous trompez, vous déshonorez la parole de Dieu. C'est un affront. C'est pourquoi, c'est pour cette raison que l'incrédulité ou l'incroyance constitue un péché grave. Alléluia. C'est un péché grave. Les Israélites n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu pour des raisons. Ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise pour deux raisons. La première raison, ils manquaient de foi. La deuxième raison, ils ont désobéi à la parole de Dieu. C'est pourquoi tous ces gens-là qui étaient dans le désert, ceux qui étaient venus de l'Égypte, ils ne sont pas entrés dans le repos parce qu'ils manquent de foi et ils ont désobéi à la parole de Dieu. L'incroyance ou l'incrédulité se traduit en pratique par la désobéissance. Les incrédules, les non-croyants sont des insensés qui se confient à ses propres pensées, qui placent confiance en ses propres capacités. C'est pourquoi Proverbe, chapitre 28, verset 26, dit ceci: quelqu'un qui met sa confiance en lui-même est un sot, mais celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. N'ose pas manquer la confiance de foi en Dieu, tu seras un incrédule. Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu, nous voulons que tout un chacun puisse être un vrai croyant. Puisse être un vrai croyant. Dieu veut et cherche des vrais croyants capables d'honorer Dieu. C'est ça la volonté et le vouloir de Dieu. Le vrai croyant sont les candidats du ciel. Alléluia. Frères et sœurs, dans le Seigneur, le monde est en train d'acheminer vers la fin de toutes choses. Vous devez savoir ceci, que l'humanité ne sera pas la même après confinement. Avant confinement n'est pas égal après confinement. Le vaccin pour la COVID-19 est déjà là. Le nouvel ordre mondial est en train d'être mis en place.
Là où les choses évoluent, c'est vers le pire. On est en train de mettre en exécution des contraintes. Personne ne peut voyager vers l'Europe sans être vacciné. Ceci sera une obligation. Aucun pays ne bénéficiera des dons des institutions internationales telles que la Banque mondiale, le FMI, etc., sans que le gouvernement accepte qu'on vaccine ses citoyens. Cette affaire de la COVID-19 est une opportunité pour mettre en œuvre le nouvel ordre mondial et l'apparition de l'Antichrist. Quand cet ordre mondial sera en exécution, permettra à l'Antichrist d'être établi. La COVID-19 est un événement qui va nous propulser à vivre les événements apocalyptiques prédits dans la Bible. La COVID-19 est un précurseur des événements prédits dans l'Apocalypse et le livre de Daniel. Il fallait qu'on crée cette chose pour faire paraître l'Antichrist. Alléluia. Alléluia. La Bible a prédit la marque de la bête, l'Armageddon, l'enlèvement, etc. Mais il faut que cela arrive. Tout ce que la Bible a déclaré doit être vécu. C'est pourquoi j'ai dit que avant confinement ne sera pas après confinement. Avant la marque de la bête, l'enlèvement de l'Église, Dieu a besoin de retrouver un vrai croyant. C'est celui qui va résister contre le plan de l'Antichrist. Alléluia. C'est celui qui va résister contre le plan de l'Antichrist. Un vrai croyant, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, l'homme spirituel, là où en Romains chapitre 10, là où en Romains, nous avons lu en Romains, le verset 11 qui dit ceci, nous devons croire et avoir confiance. Croire à notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne serons pas déçus. Je vous dis, nous ne serons pas déçus. Et nous devons croire avec le cœur, pas avec l'intellect. Alléluia. Nous devons croire avec le cœur, mais non pas avec quoi? L'intellect. Beaucoup de gens, ils ont la foi intellectuelle. Non. Nous devons avoir cette foi-là du cœur qui est agréée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ô peuple de Dieu, le monde est en train d'attendre qu'il y ait l'apparition de vrais croyants. Qu'il y ait l'apparition de vrais croyants. Maintenant, tu dois t'identifier. Est-ce que tu es un vrai croyant? Tu es le soi-disant croyant ou bien tu es un incrédule? Que Dieu vous bénisse.